Monsieur le sous-préfet, bonjour. Christophe Herriard, c'est presque un au revoir parce que vous avez quitté vos fonctions dans quelques heures, dans quelques jours. Effectivement, je pars avec mon épouse en Eure-et-Loire dans 3 jours pour une prise de fonction qui est le 11 mars. Voilà. Alors, je pense que vous avez été très apprécié sur le territoire, c'est pour ça qu'on voulait faire un petit point avec vous sur votre passage en Savoie. 3 ans, 3 mois et une arrivée en trombe avec le Covid. Je pense que ça a marqué votre esprit. Oui, c'était une période assez morose avec le Covid, la fermeture des stations et effectivement l'accueil a été parfois un petit peu frais parce que je représente le préfet, je représente l'État et donc c'était une période difficile, mais la Savoie, l'arrondissement, les stations notamment s'en sont vite remis. Votre mission consiste à changer tous les 3 ans de territoire. Quand on pose ses valises en Savoie, qu'est-ce qu'on remarque en premier? On remarque la montagne, la nature, les paysages somptueux, tous ces chemins de randonnée, voilà, cette nature extraordinaire et on a envie de s'y plaire. Alors on revient un peu sur les grandes étapes. Covid très complexe, il a fallu gérer cette crise. Qu'est-ce que vous en avez appris finalement? Parce que c'était un précédent dans une carrière. Oui, c'est sans précédent pour moi et je pense pour le territoire, une saison blanche, une saison sans ski, ça a été très dur. Donc il fallait vraiment être à l'écoute des acteurs économiques notamment qui ont beaucoup souffert de cette partie-là, de cette période-là. Mais c'était une décision qu'on a appliquée avec loyauté. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est la résilience du territoire qui a rebondi très vite. On parle souvent de la mentalité savoyarde. C'est pas facile de l'intégrer, mais finalement, avec le temps et avec les actions, on y arrive. La mentalité savoyarde, alors il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas tomber dans l'excès ou dans la caricature. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai eu des relations professionnelles avec des acteurs hyper engagés, très professionnels, exigeants, qui demandaient beaucoup à l'État, alors pas forcément que des subventions bien sûr, mais aussi en expertise, et des gens très travailleurs. Et donc ça a été une période assez exceptionnelle où j'ai énormément appris. Alors, on l'a entendu durant les vœux au mois de janvier, vous étiez très apprécié quand même des collectivités, des politiques et des acteurs. Qu'est-ce qui a marqué votre tempérament finalement aux yeux de ces Savoyards? Bon, écoutez, je n'aime pas trop parler de moi. En tout cas, le fait d'aimer la montagne, je pense que c'est un bout du chemin qui est déjà parcouru quand on arrive. Et montrer qu'on aime la montagne, c'est déjà gagner un petit peu la confiance des élus, des acteurs du territoire. Ensuite, voilà, je ne sais pas si j'ai été apprécié ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié travailler ici. J'ai beaucoup apprécié cette montagne, cette nature extraordinaire. On revient sur les grands sujets que vous avez dû traiter sur ces 3 ans et 3 mois. Alors, les grands sujets, il y en a eu beaucoup. Alors, il y a eu des moments pas toujours très drôles, hein, je pense aux accidents, notamment les accidents de la route. Je pense aux 2 agents de la DIR qui sont décédés sur la RN 90. Les accidents industriels aussi. Il y a eu évidemment le Covid. Donc tout n'a pas été simple. Plus récemment, les inondations qui ont beaucoup marqué le territoire de manière répétée. Et puis il y a des événements plus heureux, des dossiers passionnants. Les championnats du monde de ski, par exemple. Un événement exceptionnel à vivre, à préparer. Ça n'a pas toujours été simple, mais je crois que tout le monde a reconnu que c'était un événement exceptionnel grâce aux organisateurs, grâce aux élus, grâce aux services de l'État qui se sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement. Voilà, ça c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais citer des choses qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, comme la politique de la ville à Albertville, avec un vrai engagement des élus pour la politique de la ville. Il y a eu tous les projets industriels, la relance notamment, hein, depuis la relance, beaucoup de soutien à l'industrie, la question du gaz, le projet de gaz qui n'est pas encore au bout de son parcours, mais qui a pas mal avancé. Plus récemment, un dossier alors un peu tristement intéressant, c'est le dossier du lac de Tignes, hein, qu'il a fallu traiter avec une excellente coopération avec les élus, les services. Voilà, donc des dossiers très très variés. Et puis il y a le parc national, il y a les réserves nationales. Le sous-préfet d'Albertville est traditionnellement préside les comités consultatifs des réserves nationales aux abords du parc, hein, qui entourent le parc, 5 d'entre elles. Et ça, c'est toujours passionnant pour connaître l'environnement. Quels sont les dossiers que vous avez laissés à votre successeur qui vont être un petit peu pointus? Il y a toujours des dossiers, on ne s'ennuie jamais. Il
Il y a le nouveau contrat de ville qui va voir le jour, donc il ne sera pas tout à fait signé quand je partirai. Donc ça c'est un dossier. Il y a toujours des dossiers de sécurité. Et puis il y a l'accompagnement des collectivités, comme avec des programmes que développe l'État, Petite Ville de demain, Village d'avenir. Voilà, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. En tant que sous-préfet, on donne sa vie au territoire, mais on a un peu de temps libre quand même de temps en temps, surtout pour vous et madame. Alors, quels sont les coins que vous retenez, que vous garderez dans votre cœur? Difficile de faire le choix, de faire des choix. Moi, je retiens un patrimoine naturel absolument merveilleux. Voilà, faire du ski de randonnée dans le Beaufortin ou dans le massif du Grand Arc, un peu moins connu, en Lausière, en Vanoise ou en Haute-Tarentaise, tout ça c'est merveilleux. Faire du ski tout court aussi, la randonnée l'été, des lacs et puis un patrimoine aussi architectural absolument fantastique. Tout ce circuit des églises baroques, c'est vraiment une chance inouïe pour le territoire. 3 ans et 3 mois, c'est une nouvelle étape dans la vie d'un sous-préfet. Qu'est-ce que vous aura apporté et appris la Savoie finalement, si vous avez forcément appris des choses? Je crois que c'est un territoire exigeant, un territoire qui a la chance d'avoir une économie assez florissante, mais qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Et donc, il y a un esprit d'entreprise qui est très développé ici, avec parfois des maires qui sont aussi des chefs d'entreprise de leur station, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Et cette exigence, elle est très présente, et je pense que ça m'a aidé à progresser. Derrière nous, on a un visuel du fromage de Beaufort. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous emmenez dans vos bagages en souvenir? J'ai reçu beaucoup de cadeaux, alors, voilà, des cadeaux matériels, des bonnets, des opinels, et puis évidemment des cadeaux gustatifs avec tous ces fromages, toute cette gastronomie. Et puis j'emmène surtout beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images, de paysages exceptionnels. À chaque fois, c'est beaucoup d'implication, le rôle d'un sous-préfet, souvent critiqué par la population qui ne comprend pas toujours les messages, qui vous n'avez peut-être pas le temps de les expliquer non plus. On se déracine, on s'enracine. Ça vous donne envie de revenir en Savoie? Ah oui, bien sûr, de revenir. Alors, pas en tant que sous-préfet, voilà, puisque je quitte mes fonctions. On a une durée de vie limitée quand on est sous-préfet. C'est la politique évidemment de gestion des sous-préfets, attacher un grand souci de neutralité. Il faut rester très neutre dans les fonctions, c'est important, on a une mission de contrôle. Et donc c'est important cette neutralité, mais je reviendrai avec énormément de plaisir en Savoie. Nous nous sommes fait aussi des amis, et donc ça sera avec beaucoup de joie que je reviendrai ici. L'ultime message que vous pouvez passer à la fois à la population et à la collectivité? J'ai envie de dire que je souhaite un avenir plein d'espérance et plein de beauté à la Savoie.